Shavua Tov. Donc, comme je l'avais indiqué en cours de semaine, on va essayer de donner un cours. Je n'aime pas trop dire ce mot, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire que de parler de cours. Donc, une lecture, si vous voulez, sur Sha'ar HaBitachon, donc sur le portique de la confiance en Dieu, dans le livre Havot Alevavot de Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, qui est donc un rabbin du XIe siècle. Et donc, nous allons aborder aujourd'hui la première diffusion sur ce Sha'ar HaBitachon. Ce Sha'ar HaBitachon est composé de plusieurs chapitres. Nous allons consacrer plusieurs semaines à l'introduction. Cette introduction est quelque chose d'extrêmement important et se suffit en elle-même déjà. Nous allons utiliser cette petite Hoverot qui est sortie en Israël et qui explique très bien les choses. Je vais essayer d'utiliser le moins possible de mots en hébreu, en tout cas de traduire les mots en hébreu de la manière la plus précise que ça peut être, de telle sorte que ce soit accessible à l'ensemble du public francophone qui n'est pas toujours très habitué aux mots en hébreu. Et malheureusement, on voit beaucoup de cours où les mots en hébreu sont utilisés et où les gens n'ont pas cette capacité de comprendre l'ensemble des détails qui leur sont prodigués, qui leur sont assénés. Alors on y va, donc le livre Havot Alevavot est constitué de plusieurs parties, de plusieurs portiques, et ici nous sommes dans le quatrième portique, qui est donc celui de la confiance en Dieu, Bitachon. Le thème principal, c'est Bitachon al Elokim itbarach levado, d'avoir la confiance uniquement en Dieu et en personne d'autre. Alors, on y va. Amar Amehaber. Moi, auteur du livre, donc Rabbeinu Bahya ibn Pakuda, je dis parce que nous avons fait précéder dans nos propos, c'est-à-dire que nous avons expliqué dans le portique précédent, qui est le troisième portique, qui est le portique du service divin, donc de l'obligation d'accepter sur soi le service divin, c'est-à-dire l'obligation que chaque homme a de prendre sur lui de servir le Créateur, de servir Dieu. Haïti, et Avi Aharav. Donc j'ai trouvé bien d'expliquer juste après Mashéout Tsarir, ce qui est nécessaire. Beyote Amikol Adevarim et Aved Elokim, parmi les choses les plus importantes qu'il faut pour servir Dieu, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Abitachon alav, c'est-à-dire la confiance en lui. La confiance en Dieu. Bechol devarav, dans tout ce qui concerne l'être humain, tout ce qui va nous concerner personnellement à tout moment de notre vie, du fait que ça fait partie, que la qualité de confiance en Dieu, la qualité de confiance en Dieu est un avantage extrêmement important pour deux choses fondamentales qui concernent l'homme, que ce soit Be'inyan Torah, dans la Torah que nous devons étudier, c'est-à-dire d'atteindre la complétude dans la Torah et dans le service divin, ou que ce soit Be'inyan Ha'olam, de tout ce qui concerne les choses de ce monde, c'est-à-dire d'atteindre la joie dans ce monde et de vivre dans la joie et pas de vivre dans l'angoisse. Donc, une fois que nous avons traduit cette première partie, on va faire ce qu'on appelle un ayun, c'est-à-dire un approfondissement sur ce qui vient d'être dit, que ça fait partie, donc le bitachon, la confiance en Dieu, fait partie des choses qui sont le plus nécessaires parmi tout ce qui concerne les aspects pour le service divin. Et on va aborder donc la partie du livre qui donne cet approfondissement
c'est quelque chose d'un petit peu long, un petit peu ardu, mais ça vaut, je pense, largement le coup, même si mon élocution n'est pas toujours très, très fluide, ça vaut largement le coup, je pense, de présenter cette chose-là qui est un petit peu plus difficile. Alors, nous avons dit que c'est quelque chose qui fait partie des choses les plus importantes, oui, pour le service divin. Alors, nous dit le commentaire, Yesod Yesodot Veshoresh Avoda, donc le fondement des fondements, le principe des principes et la source, la racine du service divin, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Et ça, on a une allusion là-dedans dans le premier mot de la Torah qui commence par un bet, donc de Bereshit, qui nous amène donc au bitachon. Première lettre de Bereshit, le bet, c'est la même lettre que le bitachon, la confiance en Dieu. Et c'est conforme à ce que nous dit le Gaon de Vina, que le mot Bereshit est constitué de 6 lettres qui nous font allusion à 6 choses extrêmement importantes, qui 6 fondements pour accomplir la Torah. C'est quoi ces 6? Et qui commencent chacune par une des lettres du mot Bereshit. Donc le bet, c'est le bitachon, la confiance en Dieu. Ratson, R, le resh, c'est ratson, c'est-à-dire la volonté d'accomplir le service divin. Le aleph de Bereshit, c'est ahava, l'amour de Dieu. Le shin de Bereshit, c'est la shetika, c'est le silence, savoir préserver sa bouche, savoir préserver sa langue, savoir se taire. Et le yod de Bereshit, c'est dire la crainte de Dieu. Et tav, la dernière lettre de Bereshit, le tav, qui est en fait la Torah. Et le bitachon, comme on a vu, c'est le premier fondement, c'est la première chose fondamentale, puisque c'est la première lettre du bitachon, du mot Bereshit, que l'homme va avoir la confiance en Hachem Yitbarach avec un cœur complet. Et même si nous avons un malheur qui va nous arriver de manière incessante, imaginez un prisonnier qui est condamné à mort. Alors, on doit toujours avoir la confiance en Hachem qu'il va avoir la miséricorde envers nous et qu'il va nous sauver. Et il faut savoir que le bitachon, c'est-à-dire la confiance en Dieu, c'est comme un tuyau. Et dans ce tuyau, qu'est-ce qui passe? Il passe l'abondance et la beracha, la bénédiction des cieux, c'est-à-dire de Dieu, de là-haut, vers ici-bas, vers la terre. Comme on pourrait donner un exemple, un être humain qui veut faire venir de l'eau dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il met une tuyauterie, et sans cette tuyauterie, il ne peut pas avoir d'eau. De la même manière, celui qui veut faire venir l'abondance et la bénédiction dans la spiritualité ou dans la matérialité sur lui, alors il doit se renforcer dans le bitachon, dans la confiance en Dieu. C'est cette confiance en Dieu qui va lui apporter le shefa, c'est-à-dire l'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, et la bénédiction. Comme dans un tuyau dans lequel l'eau va couler, la quantité d'eau qui va pouvoir passer, elle est proportionnelle à la largeur du tuyau. De la même manière, l'abondance et la bénédiction qui va venir sur l'homme, elle est proportionnelle à sa confiance qu'il a en Dieu. S'il a beaucoup de confiance, il va avoir beaucoup d'abondance, spirituelle ou matérielle. On verra qu'est-ce que ça veut dire précisément dans le prochain cours. S'il a peu de confiance, il aura peu d'abondance. Et de la même manière qu'un tuyau qui transporte de l'eau, il doit être complet, sans trou. Si le tuyau est troué, il va y avoir beaucoup de déperdition d'eau. Alors, de la même manière, si quelqu'un a des failles dans sa confiance en Dieu, alors il va y avoir de la déperdition et il ne va pas pouvoir avoir l'ensemble des éléments qu'il pourrait attendre du fait de son manque de bitachon. Et voici ce que nous dit le Gaon de Vilna, que l'essentiel du don de la Torah au peuple juif
et de quoi? C'est d'asseoir, de mettre sur nous la confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que le principal de tout, c'est la confiance complète en Dieu. Et ceci contient l'ensemble de toutes les mitzvot. Ça, c'est ce que nous dit le Gaon de Vilna dans son commentaire sur Michelet. Mais il faut comprendre ce que dit le Gaon de Vilna, parce qu'il faut savoir que le Gaon de Vilna était quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'une intelligence largement supérieure, et il utilise un langage extrêmement concis, extrêmement précis, mais extrêmement concis, qu'il faut lire de nombreuses fois pour comprendre exactement ce qu'il veut dire. Et donc là, nous avons une explication de ce qu'a dit le Gaon de Vilna dans un sefer qui s'appelle Mishnat Aaron. Et donc, il nous explique qu'est-ce que voulait dire le Gaon de Vilna. Il nous dit la chose suivante. Il est évident que le Gaon de Vilna n'avait pas pour intention de dire que l'essentiel de tout, c'est la confiance en Dieu, et la Torah n'est qu'un intermédiaire, un moyen pour arriver à cette confiance. Parce qu'il est évident que l'objectif, tout le fondement même de la création, c'est la Torah, puisque Hachem a créé le monde pour la Torah et par la Torah. On dit que Dieu a regardé dans la Torah qu'il avait créé avant la création du monde pour vous dire comment il va créer le monde. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en fait, le monde a été créé selon les principes de respect de la Torah. Non pas que c'était obligatoire pour Dieu, puisque Dieu étant infini, il a une infinité de possibilités, mais il a choisi ceci dans un des principes fondamentaux du judaïsme qui est Srar Ve'onesh, c'est-à-dire la punition et la récompense. Et donc il nous a donné la Torah, et c'est l'objectif du monde, c'est la Torah. Mais, continue ce commentaire sur le Gaon de Vilna, l'objectif principal de la Torah à Israël, c'est que le peuple juif accepte la Torah dans la sainteté, pas simplement comme une obligation, quelque chose dans la sainteté. Et que ce ne soit pas pour eux qu'une science ou une connaissance dans laquelle on va commencer à faire des pilpoulim et on va commencer à avoir des réflexions uniquement intellectuelles, mais pour l'appliquer. Et celui qui va l'étudier, et celui qui va s'adonner à l'étude approfondie de la Torah avec beaucoup de ferveur, et beaucoup de force, et il va y mettre beaucoup d'énergie, la Torah va devenir l'essence même de cet individu. Et le rapprochement de la Torah, constitue le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et ce niveau-là, ce niveau de se rapprocher dans la Torah approfondie, et donc de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, ne peut être atteint que si on a une confiance en Dieu complète, si on a ce bitachon complet en Akadosh Baruch Hu. Que quelqu'un va se donner, se laisser aller, entre guillemets, par Akadosh Baruch Hu, je vais me donner entièrement à lui, et puis je sais que je suis entre ses mains. C'est ça que ça veut dire, me donner à lui, je suis entre ses mains pour tout ce qui va m'advenir, tout est entre ses mains. Et c'est ce que nous dit le Gaon de Vilna, que l'essentiel, que l'objectif de don de la Torah, c'est le bitachon, c'est la confiance en Dieu complète, une confiance en Dieu complète, c'est-à-dire que pour arriver à ce degré, le bon degré dans la Torah, qui vaut le coup que Akadosh Baruch Hu il ait donné la Torah à cet individu, c'est comment on peut y arriver, c'est d'avoir cette confiance sans faille en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que grâce à ce degré que j'ai atteint dans le bitachon, dans la confiance complète en Hachem, alors je me donne, je sais que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et je n'ai pas d'association avec les éléments de ce monde
euh, et ma Torah, tout est inclus, tout est lié, tout est uniforme. Je ne vais pas avoir confiance en le business que j'ai fait. C'est pas parce que j'étudie la Torah que je ne veux pas avoir un business. C'est tout cet ensemble-là, ma Torah, mon business, tout ça, c'est quelque chose d'uniforme dans le service divin. Et Astora Tomeira, et alors cette Torah, elle va pouvoir illuminer, sortir de l'individu, ou Bishvil Dargazo, et grâce à ce degré que la personne atteint, alors ça vaut le coup que la Torah soit donnée à cet individu qui va pouvoir avoir accepter ce don de manière uniforme et de manière sublimée. Et combien est importante l'obligation de l'homme d'avoir la Emouna en Hachem et dans la supervision pratique et individuelle que Hachem, ce qu'on appelle la Hashgacha pratique, la supervision individuelle détaillée que lorsque je vais lever ce stylo, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a prévu pour moi, donc cette supervision pratique et détaillée que Akadosh Baruch Hu a sur moi, et donc dans la confiance que je vais avoir, car c'est dans mon âme, comme le dit le Chazonish, qu'à l'exclusion du bitachon, c'est-à-dire si je n'ai pas de bitachon, alors il manque dans l'âme de l'individu beaucoup de choses, et c'est presque comme si il n'a pas de lien, il n'a pas de lien, il n'a pas de part dans le fondement même du judaïsme. C'est très fort ce que dit le Chazonish, que celui qui n'a pas de bitachon, a confiance en Dieu, qu'il va intervenir à chaque instant dans ma hashgacha pratique quand je suis en voiture et que je freine au bon moment, c'est la hashgacha pratique de Akadosh Baruch Hu, la supervision individuelle et détaillée de Akadosh Baruch Hu qui fait que j'ai freiné au bon moment. Voilà. Nous continuons maintenant dans le texte de ce Sha'ar HaBitachon, dans cette introduction, et ce premier enregistrement est un enregistrement un petit peu long, parce que justement, c'est quelque chose de détaillé et d'important, et vous me ferez un retour en commentaire si vous considérez que c'est trop long. Et l'avantage, nous avons dit tout à l'heure que, avant de faire cette longue parenthèse, que il allait y avoir plusieurs avantages dans ce bitachon. Premièrement, dans la Torah, et deuxièmement, dans le monde, c'est-à-dire le monde pratique dans lequel nous vivons, les activités humaines dans le monde, quelles qu'elles soient. Et donc, l'avantage qu'il y a dans la Torah, le premier point qui avait été évoqué dans la partie précédente, c'est donc parmi l'ensemble des nombreux avantages que le bitachon, que la confiance en Dieu amène à l'homme, c'est la sagat shlimut b'zotarat b'avodat Hashem, c'est-à-dire d'atteindre, de pouvoir arriver à atteindre la complétude dans la Torah et dans le service divin. Et parmi elles, il y a une qui est menuchat nafsho u'bitrono al Eloka v'bar, c'est-à-dire que son âme, elle va être apaisée, l'apaisement de l'individu et pas avoir toujours des soucis, l'apaisement de l'individu et la confiance qu'il a en son Dieu. C'est-à-dire que celui qui boteach al Elokav, celui qui a la confiance en son Dieu, qui va lui pourvoir l'ensemble de ce qui est nécessaire pour lui de manière la meilleure, alors si je sais que de beaucoup de manière il va faire le meilleur pour moi, que ce soit peu ou que ce soit beaucoup, c'est le meilleur de ce qui est pour moi, moi l'individu, moi Daniel, personne d'autre. Si je sais que c'est pour moi que Kadosh Baruch Hu m'a donné le meilleur, alors je n'ai pas de souci. Je sais que Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il en soit, tout ce qui va m'advenir, c'est le meilleur. Donc pourquoi je serais soucieux? Qu'est-ce que ça change d'être soucieux? Je parle pour moi aussi, nous sommes tous soucieux, et il est évident que cette étude de bitachon, de la confiance en Dieu, elle est là pour nous
nous apprendre à ne pas nous soucier, ne pas être soucieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ses affaires, ça veut dire qu'il ne faut pas être soucieux. Il adviendra ce que Dieu aura décidé. Donc cette personne, elle va être dans l'apaisement de l'âme, sans sans les soucis de ce monde. Et en conséquence, il va pouvoir se remettre et s'adonner au service divin. De la même manière qu'un esclave, qu'un serviteur, il est obligé de s'en remettre à son maître, à son propriétaire, puisque tout dépend de ce propriétaire. Il est obligé de s'en remettre. Il ne peut rien changer au fait que son propriétaire va lui donner à manger ou pas à manger à tel moment. Alors, de la même manière, l'être humain, il s'en remet à Dieu. Il va me donner ce qu'il aura décidé de me donner sans se soucier. Et notre auteur, donc Rabbi Bahya ibn Pakuda, rajoute, il est impossible à l'homme d'être libéré des soucis de la vie, et là, imken ou voter si ce n'est qu'il va s'en remettre toujours à la confiance complète en Dieu. Si il n'est pas confiant, il n'a pas sa confiance en Dieu, il est évident qu'il va s'en remettre à quelqu'un d'autre. Parce que, de toute manière, pour obtenir et pour arriver à faire quelque chose, je suis obligé de me remettre à une autre force. Je suis un agriculteur, je m'en remets au temps. Alors, est-ce que le temps il va être bon, pas bon, la quantité de ma récolte, la qualité de mon raisin? Je me remets forcément à autre chose, à une autre force. Que ce soit une autre force extérieure à moi ou une force à moi, à ma force, à mon intelligence, à quoi que ce soit. Donc, il va s'en remettre à quelque chose d'autre. Soit à un autre individu, soit à une autre force, soit à lui-même. Comme par exemple sa richesse, son intelligence, ou bien sa force, etc. Parce que c'est dans la nature de l'homme de compter sur une force extérieure, qu'elle soit extérieure une force extérieure, qu'elle lui soit à lui personnelle, ou que ce soit une force extérieure comme un autre individu ou les conditions climatiques. Et celui qui va avoir confiance, qui va dans une autre force que celle de Dieu, Masir Elohim Ashgahato Alav. Hachem, il va enlever, et on va expliquer, même si ça nous prend encore 10 minutes, va enlever sa Ashgaha, sa supervision de lui. Et on va expliquer ça. Le Maniach Oto, Beyadmi Shebatach Alav, il va le remettre. Il va enlever sa supervision de lui, et il va le remettre entre les mains de celui en qui cette personne a eu confiance. Alors, ce qu'on vient de dire est un peu surprenant, la fin. Et donc, on va essayer de l'expliquer. C'est une grosse page. On va essayer de faire les choses le mieux possible. Mais si quelqu'un veut arrêter le cours maintenant, il aura entendu l'essentiel. Alors, on a dit dans ce qu'on vient d'énoncer que celui qui n'a pas la confiance en Dieu, alors Hachem enlève sa supervision de cette personne. Ce qui est très surprenant. Hachem enlève sa supervision de personne, de aucune chose, même pas de la moindre petite pierre. Alors, dans le livre Sifteh Haïm, il explique ce que dit notre Rav, Rabbi Bahya ben Pakuda, qu'il enlève sa supervision de cette personne, qu'il est évident que l'intention du Rav n'est pas de dire qu'il l'enlève et il le laisse abandonner aux autres forces sans plus avoir de lien avec cet individu. C'est pas du tout ça. Chas v'shalom, c'est impossible de dire ça. C'est même contraire à l'esprit même de Dieu. Mais il veut nous dire la chose suivante, que celui qui croit en Dieu, celui qui a confiance en Dieu, que Hachem est le seul qui dirige l'ensemble des choses, ce n'est pas les conditions climatiques. Les conditions climatiques pour l'agriculteur ne sont que l'expression d'une volonté de Dieu et non pas une force indépendante. Alors, il va avoir le mérite de voir en chaque chose
l'expression même de la supervision de Dieu. Chaque fois qu'il va voir, il va freiner, il ne va pas avoir un accident, il va s'arrêter à 2 cm de la voiture devant, il va dire Hachem, il a fait en sorte que j'évite d'avoir l'accident. Il m'a envoyé un message, fais attention, tu peux avoir un accident, fais attention à tes comportements, mais c'est grâce à Dieu que je n'ai pas eu cet accident. Je me suis arrêté de 2 cm de la voiture devant. Ce n'est pas fortuit. Donc lui, cette personne-là, qui a confiance, elle va avoir le mérite de voir en chaque chose l'intervention divine. Et il va ressentir que Hachem le supervise et le dirige dans chacun de ses actes. A contrario, celui qui ne croit pas qui n'a pas confiance en Dieu, il croit en Dieu, mais il n'a pas la confiance que toute chose vient de Dieu, que quoi qu'il va lui advenir vient de Dieu et que c'est bien pour lui, quoi. Même si ça apparaît mal, c'est bien pour lui. Donc celui qui n'a pas cette confiance en Dieu, alors l'intervention divine vis-à-vis de cet individu, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que la personne ne la voit plus, ne la voit pas. Elle est de manière cachée. Et donc il lui est très difficile de reconnaître et de voir que tout ce qui lui advient vient d'Akadosh Baruch Hu. Même si en réalité c'est comme ça que ça se passe, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait en sorte qu'il s'arrête à 2 cm de la voiture, mais lui, comme il n'a pas mis sa confiance en Dieu, ça va avoir un obstacle, ça va être obstrué devant ses yeux, et il va pas voir que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige tout. Et donc, cet homme, lui, il va considérer avec erreur que tout ce qui lui arrive et que ce sont des choses naturelles, eh bien, il a freiné au dernier moment, il a eu un réflexe, tout était naturel, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, qui arrivent d'elles-mêmes, qui sont donc fortuites. Alors maintenant, on va reprendre un des autres points qui a été dit par Rabbeinu Bachya Ibn Patukuda. Donc, des paroles de notre. Donc, on aborde un autre sujet. On a répondu à la question précédente. De ce que nous dit le Rav, que l'abondance vient avec la confiance que nous avons en Dieu. Et si quelqu'un a une confiance comme il faut, convenable, alors sa subsistance va lui arriver, sa parnassa va lui arriver, et tout ce dont il a besoin va lui arriver de manière facile. Ça voudrait dire que celui qui a de manière difficile, peut-être qu'il n'a pas cette confiance. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Telle est la question. Alors, on voit quelque chose de très, très, très intéressant, de très merveilleux d'ailleurs, dans le livre Noam Elimelech. Vous savez, c'est le livre de Chassidut qui est très, très connu. Donc, le Noam Elimelech, sur les parachiotes et sur les fêtes de l'année. Dans la parashat Béar, la Torah nous dit Kitomeru manochal bashana hashemiet. En nododa velo Yosef et tevotenu et tziviti et birkati lachem bashana hashishit vasa et atevoa b'shalosh shem. La Torah nous parle à cet endroit-là des lois de la Shemitah. Donc la Shemitah, c'est donc les lois du fait que nous n'avons pas le droit d'utiliser la terre une année sur 7. Et il y a plusieurs lois complexes sur à quel moment on n'a plus le droit de labourer la terre, etc., etc. Et toutes les terres, ce qu'elles vont donner pendant la 7e année, sont accessibles à tout le monde, etc. Et donc, puisque je ne vais pas labourer la terre, je ne vais pas avoir de récolte de manière normale pendant la 7e et la 8e année, parce que je vais labourer la terre, je n'ai pas le droit de labourer la terre la 7e année pour les récoltes de la 8e année, je vais pouvoir commencer à me poser des questions et à me dire, je ne vais plus avoir de quoi manger, je vais avoir la disette pendant 1 année, 2 années. Alors la Torah, elle dit, et lorsque vous direz, Manochal Bashana Hashemit, qu'est-ce que nous mangerons dans la 7e année?
Alors, il faut nous expliquer, nous dit le Noam Elimelech, qu'est-ce que ça signifie? Que, en fait, si on lit bien le verset, il semblerait qu'ils nous disent que c'est uniquement lorsque je dis qu'est-ce que je vais manger que alors Akadosh Baruch Hu, il nous promet de nous donner à manger. Alors celui qui ne poserait pas de questions, qui serait confiant total, il n'aurait pas à manger. Il n'aurait pas cette promesse. C'est pas possible de lier la suite du pasuk Betsiviti et de Birkati, et j'ordonnerai ma bénédiction au fait que je vais poser la question manochal. Celui qui ne dit pas qu'est-ce que je vais manger, qui a confiance qu'il va avoir à manger quoi qu'il en soit, lui n'aurait pas. Akadosh Baruch Hu lui donnerait pas cette subsistance. Impossible de dire ça. Alors comment ça se comprend? Donc, comme nous dit le Noam Elimelech, au contraire, celui qui ne pose pas de questions, il est quand même d'un degré, il est quand même d'un niveau supérieur à celui qui pose la question. Il faut également comprendre pourquoi la Torah a posé la question, a posé le problème, la problématique en question-réponse et a utilisé autant de mots. La Torah, elle est très très concise et elle utilise le minimum de mots possible. Elle aurait pu dire tout simplement Vetsiviti et Birkati, et je donnerai ma bénédiction la 7e année, ne vous inquiétez pas de problème, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Et elle a fait de manière une question, une réponse, elle a utilisé beaucoup de mots. Et si elle avait dit Vetsiviti et Birkati, et j'ordonnerai ma bénédiction, alors il n'y aurait eu aucune raison de poser des questions. Qu'on mange? Pourquoi elle a fait ça, la Torah? Alors, ce que dit le Noam Elimelech au nom de son frère, il répond comme ça. Lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a fait en sorte que dans le monde vienne tout le temps l'abondance pour les besoins des hommes, sans interruption. Donc, il a fait en sorte qu'il y ait un tuyau d'abondance qui vienne pour les individus, pour les êtres humains, sans interruption. Mais lorsque l'homme n'a pas la confiance dans le Créateur, alors qu'est-ce qu'il fait? Il détériore ce tuyau. Et alors, cette abondance, elle s'interrompt. Et Akadosh Baruch Hu doit intervenir pour réparer le tuyau et donner un ordre, un nouvel ordre, pour que cette abondance, elle descende dans le tuyau. Alors maintenant, d'après cette explication que nous venons de dire, le verset dont on a parlé dans la Shemitah, donc dans l'année sabbatique, où on n'a pas le droit de travailler la terre. Alors, comment on comprend maintenant bien ces versets-là? C'est-à-dire que si j'ai confiance en Hachem et je ne pose pas de questions, qu'est-ce que je vais manger? Alors, c'est évident, il ne manquera rien aux gens. La bénédiction, elle va descendre, l'abondance, elle va descendre dans le tuyau de manière nécessaire et suffisante aux individus. Cependant, si je baisse dans la confiance en Dieu, dans la foi et la confiance en Dieu, et je dis, mais qu'est-ce que je vais manger? Alors, Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'intervenir pour réparer le tuyau, et il nous promet qu'il va réparer le tuyau dans lequel il va faire passer l'abondance pour la 7e et la 8e année. Donc, en fait, ce n'est pas que je suis obligé de poser la question, c'est si jamais je pose la question que je n'aurais pas dû poser, alors Akadosh Baruch Hu, il me promet qu'il va réparer le tuyau dans lequel il y a cette abondance. Voilà, nous en avons terminé avec cette première intervention qui fait, je vois, 35 minutes. Nous avons eu quelques participants. Je souhaite une excellente semaine à l'ensemble de toute la communauté juive, de toute la communauté Facebook et à l'ensemble des participants. Et j'espère que dans les prochaines semaines, pouvoir faire 1 à 2 fois par semaine la suite de ce livre,
qui est extrêmement intéressant et dont nous avons tous besoin pour avoir confiance absolue dans l'éternel, dans Akadosh Baruch Hu. Et j'espère que nous aurons 1 à 2 cours par semaine, de l'ordre de 1/4 d'heure, 20 minutes, un petit peu moins long qu'aujourd'hui, qui était quand même un petit peu plus long parce qu'il y avait beaucoup à dire, et que ça attirera les personnes intéressées. Et donc, je vous souhaite maintenant une excellente semaine et une excellente soirée. Laïla Tov. À bientôt. Shavua Tov.